Dans cette partie, on continue avec les priorités opératoires. C'est-à-dire que quand on a un calcul avec plusieurs opérations, on ne fait pas ça comme on veut, dans l'ordre qu'on veut ou dans l'ordre qui est écrit. En tout cas, pas systématiquement. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu sur les réseaux sociaux, là je t'ai mis une capture d'écran de mon fil d'actualité Instagram. Et on peut voir cette petite vidéo où la personne demande si on connaît la réponse à ce problème et explique que il y a plusieurs façons de faire. Donc on a un calcul qui n'est pas très compliqué. Évidemment, si je le tape à la calculatrice, je vais avoir un seul résultat. Et pourtant, quand les personnes essayent de le faire, comme tu peux le voir ici, on voit plusieurs réponses différentes. Plusieurs répondent 7, il y a une personne qui répond 1, quelqu'un répond 9, et je me suis arrêtée là, mais il y avait d'autres réponses qui étaient proposées. Alors, on peut se demander pourquoi, pour un calcul aussi simple, il y a plusieurs réponses différentes. Bien que on sait qu'il y a une seule bonne réponse, celle que nous donnerait la calculatrice. Donc, comment faire pour faire ce genre de calcul? Quelles sont les règles à respecter? C'est ce que je vous propose de voir dans cette petite vidéo. Alors, première chose que j'aimerais signaler, première règle, si dans un calcul, il n'y a que des additions, ou alors que des multiplications, pas un mélange des deux, que des additions, ou alors que des multiplications, dans ce cas-là, si jamais ça simplifie le calcul, on peut changer l'ordre des termes si c'est une addition ou des facteurs si c'est une multiplication. Ça ne change absolument rien au résultat. Alors, regardons deux exemples. Le premier pour les additions. J'ai mon calcul A qui est égal à 37 plus 28 plus 13 plus 52 et je me rends compte que 37 et 13 vont bien ensemble. Pourquoi? Parce que si j'additionne les unités, ça me fait pile une dizaine. Et c'est la même chose pour 28 et 52. 8 et 2, ça fait bien 10. Je vais donc recopier le calcul sans rien changer, en inversant juste de place le 28 et le 13 pour regrouper mes deux nombres surlignés en rose et mes deux nombres surlignés en vert. Et puisque c'est deux additions qui ne se chevauchent pas, je peux les faire en même temps. Donc je vais calculer en même temps 37 plus 13 et en même temps 28 plus 52. Alors, je vais souligner ces calculs que je vais faire. Tu vas voir que dans toute la vidéo, je vais souligner chaque calcul prioritaire à l'étape où je vais le faire. Comme ça, on voit bien ce qu'on fait à chaque étape. Donc, je calcule 37 plus 13 qui me donne 50 et 28 plus 52 qui est derrière et qui ne chevauche pas qui me donne 80. Et bien évidemment, je termine en faisant 50 plus 80 qui me donne 130. Ça ne veut pas dire que sans changer l'ordre, je n'aurais pas pu faire mon calcul. Bien évidemment, je serais arrivée au même résultat, mais avec un petit peu plus de difficulté. Exemple suivant, B égale 25 fois 3 fois 4 fois 8. Alors si tu as bonne mémoire et que tu te souviens bien de ce que tu as appris l'année dernière, tu devrais reconnaître directement que 25 fois 4, ça nous donne 100. Et donc ça m'intéresse vraiment de calculer 25 fois 4 ensemble, parce que 100 fois quelque chose, ça sera très facile à faire pour finir mon calcul. Donc, pareil que pour le calcul A, je vais décider d'inverser les termes. Donc, je vais inverser de place le 3 et le 4, ce qui me donne 25 fois 4 fois 3 fois 8. Et je vais calculer 25 fois 4. Et puisque 3 fois 8 n'interfère pas avec 25 fois 4, je peux aussi le calculer. C'est tous les mêmes priorités, c'est les mêmes opérations, donc comme il n'y a pas de chevauchement, je peux faire les deux encore une fois en même temps. Et donc ça me donne 100 fois et 3 fois 8 qui nous donne 24. Et pour terminer, 100 fois 24 qui nous donne 2400. Encore une fois, je serai arrivée au même résultat en gardant l'ordre qui était au départ, mais ça me permet de gagner du temps, surtout si je fais ça en calcul mental. Règle suivante qui est un peu plus intéressante et qui va nous aider dans bien plus de cas que la règle numéro 1. Dans une expression, s'il y a plusieurs opérations, on respecte toujours l'ordre suivant. En premier, je m'occupe des opérations entre parenthèses. Bien sûr, s'il y en a, sinon je passe à l'étape numéro 2. En deuxième, je m'occupe des multiplications et des divisions. Peu importe où elles sont écrites dans le calcul, au début ou à la fin, ça n'a aucune importance. C'est ça que je vais calculer en deuxième étape. Et enfin, quand j'ai fini mes parenthèses, mes multiplications et mes divisions, je m'attaque aux additions et aux soustractions. On peut résumer ça avec ce petit schéma.
Souvent, on retient mieux une image que du texte. Donc, en premier, sur le podium, les parenthèses. En deuxième, multiplication et division. Et pour terminer, les additions et les soustractions. Dans un exemple, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, je te propose le calcul suivant. C égale 5 plus 3 fois 8 plus 2. N'hésite pas à mettre pause à la vidéo, essaye de le faire tout seul et regarde si tu réussis en respectant bien sûr la règle qu'on vient d'écrire juste au-dessus. Alors, j'ai des additions, j'ai une multiplication et j'ai des parenthèses. Donc, je commence bien évidemment par les parenthèses d'après ce qu'on vient de dire juste au-dessus. Donc, je souligne 8 plus 2, c'est par là que je commence. Attention, c'est par là que je commence. Ça ne veut pas dire que c'est ça que j'écris en premier. Dans un calcul, je réécris chaque chose à sa place. Le 8 plus 2 est tout à la fin. Donc, je vais l'écrire, la réponse, tout à la fin. C'est pas parce que je le fais en premier que je dois l'écrire en premier. Ça n'a rien à voir. Donc, au début, je recopie le début de mon calcul dans lequel je ne peux rien faire pour l'instant. Donc 5 plus 3 fois, et au lieu de réécrire 8 plus 2, je mets le résultat, donc 10. J'ai une addition, une multiplication. Je commence par la multiplication, donc je souligne 3 fois 10, c'est ça que je vais faire en premier. Et encore une fois, devant il y a un 5, donc à la ligne d'après, je commence par recopier mon 5 plus auquel je n'ai pas touché. Et 3 fois 10 qui me donne 30 et bien évidemment 5 plus 30 me donne 35. Donc attention, attention. Regarde bien comment j'ai présenté le calcul. C'est comme ça que tu vas devoir écrire tous les calculs. C'est un peu contraignant, mais au moins on y voit clair. Chaque chose est à sa place. Les égales sont bien les uns en dessous des autres et je ne change pas les choses de place, sauf si c'est comme dans la règle numéro 1 pour faciliter le calcul. Mais c'est que dans le cadre de la règle numéro 1. On continue et on va terminer par quelques remarques. Alors, première remarque. S'il y a plusieurs parenthèses dans une expression, ce qui arrive assez souvent, on commence par celles qui sont le plus à l'intérieur. Regardons ça sur un exemple. D égale 50 moins 5 plus 6 fois 3 plus 4. Alors, ne t'inquiète pas, les crochets, c'est exactement la même chose que les parenthèses. C'est juste un petit peu plus pratique à lire. Si j'avais mis que des parenthèses, on ne saurait pas trop laquelle ferme avec laquelle. Là, ça permet d'y voir clair. Les deux parenthèses vont ensemble, les deux crochets vont ensemble, c'est beaucoup plus clair et c'est exactement le même rôle que les parenthèses, les crochets. Donc on utilise crochet ou parenthèse pour les mêmes raisons. Et souvent les crochets sont plus grands, donc c'est ceux qu'on va mettre plus à l'extérieur. Alors dans ce calcul, j'ai l'équivalent de deux parenthèses. Le 3 plus 4, que tu vois en rose, et mon tout grand crochet 5 plus 6 fois 3 plus 4 que tu vois en vert. Et ben, d'après la remarque qu'on vient d'écrire, on commence par la parenthèse la plus à l'intérieur, donc la plus petite, celle en rose. J'enlève tout ça, je souligne que je commence par 3 plus 4 et c'est parti. Encore une fois, je garde chaque chose à sa place et donc la réponse de 3 plus 4, le 7 va être écrit tout à la fin. Ça me donne donc 50. Moi, je laisse bien mes crochets à leur place. Surtout, je les oublie pas. 5 plus 6 fois 7. Je vais maintenant m'occuper de mon crochet. C'est ça qui est prioritaire. Sauf que dans mon crochet, j'ai deux calculs. J'ai plus et fois. Je suis obligée de respecter l'ordre. Fois passe en priorité. Donc, je souligne 6 fois 7 et c'est ça que je vais faire en priorité. Encore une fois, je réécris dans l'ordre, 50 moins, j'ouvre mon crochet, 5 plus, et la réponse de 6 fois 7, 42. Maintenant, j'ai plus qu'une soustraction et une parenthèse. Bien sûr, je commence par la parenthèse, 5 plus 42, et donc ça me donne 50 moins 47, et je termine avec ma soustraction qui me donne 3. Remarque suivante, s'il n'y a que des opérations qui ont le même niveau de priorité, dans ce cas-là, il est plus prudent de faire les calculs dans l'ordre, donc de gauche à droite. Alors, c'est pas obligatoire, mais presque pour l'instant. Quand tu auras appris à utiliser les nombres relatifs, c'est-à-dire les nombres avec des signes positifs et les nombres avec les signes négatifs, dans ce cas-là, tu pourras faire les choses un petit peu à ta manière, quand tu auras bien compris ça. En attendant, si tu commences à faire dans l'ordre que tu veux, quand il y a des additions et des soustractions,
ou quand il y a un mélange de multiplication et division, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des erreurs. Donc, je n'écris pas que c'est obligatoire puisque c'est pas le cas, mais on va s'obliger à le faire quand même pour l'instant. On va faire les calculs dans l'ordre, d'accord? Donc bien attention à ça. 2 exemples, c'est parti. Le premier, 17 moins 4 plus 6. J'ai que addition et soustraction. Je fais donc dans l'ordre. Je commence donc par 17 moins 4 qui me donne 13 et 13 plus 6 qui me donne 19. Juste à l'oral, si j'avais fait dans l'autre sens, si j'avais commencé par exemple par 4 plus 6 qui me donne 10, ça m'aurait fait 17 moins 10, ça m'aurait fait 7. J'ai plus du tout le même résultat. Donc faites bien attention, faites vraiment dans l'ordre dans lequel c'est écrit. Ça va vous éviter des erreurs. Le suivant, pareil, 30 divisé par 2 fois 3, divisé fois même priorité, je fais dans l'ordre. 30 divisé par 2 qui me donne 15, j'oublie pas mon fois 3 derrière, et 15 fois 3 qui me donne 45. Et enfin, dernière remarque, si le quotient est écrit sous forme fractionnaire, ça tu as vu déjà l'année dernière, en 6e, les profs de maths, on aime bien que nos quotients soient écrits sous forme de fraction, c'est juste beaucoup plus pratique. Dans ce cas-là, il y a des parenthèses cachées, on les écrit pas, mais elles existent, autour de tout le numérateur et autour de tout le dénominateur. Ça veut dire que quand je vais devoir faire mon calcul, je vais calculer tout le numérateur ensemble, tout le dénominateur ensemble et seulement tout à la fin, je vais pouvoir faire la division des deux. Exemple, G égale 4 plus 3 fois 2 sur 2 fois 6 moins 7. Donc, je m'occupe de mon numérateur à part et de mon dénominateur à part. Comme il n'y a pas de lien entre les deux, il n'y aura pas de gêne, je peux calculer en même temps les choses en haut et en bas, pas de problème, mais bien distinct. Au numérateur, j'ai une addition et une multiplication. C'est la multiplication prioritaire, donc je souligne 3 fois 2. C'est par là que je vais commencer. Et au dénominateur, j'ai une multiplication et une soustraction. C'est la multiplication la prioritaire, donc je la souligne. C'est par là que je vais commencer. Au numérateur, j'ai mon 4 plus devant que je recopie. 3 fois 2 qui me donne 6. Et au dénominateur, je commence par mon calcul. 6 fois 2, donc 12. Et je recopie bien mon moins 7. J'ai plus qu'un seul calcul en haut et un seul calcul en bas, donc je l'ai fait. 4 plus 6 qui me donne 10 au numérateur et 12 moins 7 qui me donne 5 au dénominateur. Et donc je termine 10 divisé par 5 qui me donne 2. Je te conseille de laisser les calculs sous forme de fractions. Ce sera beaucoup plus simple que de mettre des grosses parenthèses, une division. On y voit beaucoup plus clair et c'est une bonne habitude à prendre pour la suite.